Je vous invite à tourner dans votre Bible ce passage que nous avons lu ensemble, Actes chapitre 8. Acte 8, et ce matin nous allons étudier, nous allons passer plusieurs semaines dans ce chapitre, et ce matin nous allons étudier les versets 1 à 8, mais on ne va pas regarder tous les versets, on va revenir à ces versets, à quelques-uns de ces versets dans les semaines qui viennent. Mais pour ceux qui ne sont pas d'origine française, vous connaissez le Notre Père, le Lord's Prayer, peut-être dans votre langue à vous. Mais récemment, avec Mathieu, on a appris le Notre Père en français. On a pensé que ça serait utile de connaître cette prière en français. Et dans cette prière, le Notre Père, nous prions que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et quand nous prions ça, est-ce que nous comprenons ce que nous prions vraiment? Parce que Dieu répond, on pourrait dire que Dieu répond en disant « Mon nom sera sanctifié, mon règne viendra et ma volonté sera faite. » Mais attention, je vais servir des moyens, des circonstances, des événements pour exaucer cette prière que vous ne choisiriez pas forcément. Que vous aurez du mal à comprendre. Nous prions que ton règne vienne ou bien que ton royaume avance. Et Dieu dit, je vais avancer mon royaume, mais attention, je vais le faire par des moyens un peu surprenants. Et dans le passage devant nous ce matin, nous allons voir comment Dieu agit souverainement pour accomplir son dessein, sa volonté, pour faire avancer son royaume. Nous verrons comment il se sert des moyens, peut-être surprenants, pour le faire. Dans le livre des Actes, Dieu fait avancer son royaume. Il fait construire son Église. Et nous voulons qu'il fasse la même chose aujourd'hui. Nous voulons qu'il continue à faire avancer son royaume, qu'il continue à construire son Église. Mais de quels moyens se sert-il dans le livre des Actes et de quels moyens pourrait-il se servir aujourd'hui? Nous allons dans ce passage voir trois moyens desquels Dieu se sert pour faire avancer son royaume. Premièrement, Dieu se sert de la persécution. Et on a de la chance aujourd'hui parce que tous les points commencent par la lettre P. Je suis toujours content. Si vous lisez la traduction, ça ne marche pas en anglais, donc tant pis pour les anglophones. Mais tous les points commencent par la lettre P. Dieu se sert de la persécution pour faire avancer son royaume. À la fin du chapitre 7, Luc décrit pour nous une scène à nous glacer le sang. Des chefs religieux, imaginez ça, les évêques, les cardinaux, qui se bouchent les oreilles, qui crient, qui se précipitent sur Étienne, un homme pieux, un homme plein de grâce, un homme rempli de l'esprit. Ces évêques, ces cardinaux, ils le saisissent, ils le jettent dehors pour le lapider. Ces hommes de dignité, ces hommes bien respectés dans l'Église. Et pendant qu'ils font cela, un certain Saul de Tarse hoche la tête en signe d'approbation. C'est bien ce qui se passe là. C'est bien. Et cette scène nous glace le sang. Et puis, au chapitre 8, verset 1, nous voyons que la mort d'Étienne déclenche un tsunami de persécution le jour même contre l'Église de Jérusalem. C'est comme si les vannes de la persécution s'ouvrent contre l'Église. Verset 1. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église qui était à Jérusalem. Plus rien ne freine la haine et la violence contre la nouvelle Église chrétienne. Avant,
on l'avait remarqué, avant c'était les apôtres qui étaient la cible de la persécution et de la violence. Mais maintenant, c'est l'Église entière, c'est tous les membres, hommes, femmes et enfants. Et c'est ce jeune homme Saul mentionné au verset 58 du chapitre 7, et puis au verset 3 encore, nous disons que c'est lui qui est derrière cette violence contre l'Église. Verset 3, nous disons que Saul ravageait l'Église. C'est un mot grec qui est utilisé pour décrire un animal sauvage, ce qu'un animal sauvage fait à sa proie. Vous pouvez imaginer un lion ou un tigre en train de déchirer sa proie, avec férocité, sans pitié. Et toujours au verset 3, nous voyons Paul arracher des hommes et des femmes de leur maison pour les jeter en prison. Lui et ses hommes enforcent les portes des maisons. Vous pouvez imaginer, ils vont de maison en maison. C'est comme les nazis qui cherchaient des juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale pour les jeter en prison ou pire. Les chrétiens à Jérusalem perdent leurs proches, ils perdent leur maison, ils perdent leurs biens, ils sont jetés en prison, ils sont mis à mort dans cette vague de persécution. Et essayez d'imaginer la peur, essayez de vous mettre dans cette situation, essayez d'imaginer les cris d'angoisse, les chrétiens qui voient arriver dans leur rue Saul et des soldats, ils regardent, Saul est là, ils crient, vite, ils ramassent quelques biens, ils prennent les enfants et ils courent vers peut-être d'autres chrétiens qui habitent dans la rue à côté, et ils passent peut-être 2-3 jours là, ils se cachent, mais finalement c'est trop dangereux, donc ils sont obligés de partir avec des larmes au milieu de la nuit, peut-être ils quittent la ville avec les peu de biens qui leur restent, avec des enfants qui ne comprennent rien, et déjà le papa a été pris et jeté en prison par Saul. Et au verset 1, le verset 1 nous dit que ces gens-là, ces chrétiens, se dispersent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Quelle catastrophe pour l'Église à Jérusalem, quelle catastrophe pour l'avancement du royaume de Dieu. Tout allait si bien jusque-là. L'Évangile avançait si bien. Il y avait des milliers de personnes converties. Quelle catastrophe pour l'avancement de l'Évangile. On serait tenté de dire ça, n'est-ce pas? On serait tenté. Perdre des hommes comme Étienne, un homme si doué pour prêcher, un homme si doué pour prendre soin des autres, un homme rempli du Saint-Esprit. L'Église n'a pas besoin de perdre des gens comme ça. C'est un coup vraiment dur pour l'Église. Perdre des milliers de membres. Parce que nous disons que tous, sauf les apôtres, ont été dispersés. Il en restait peut-être quelques-uns, mais la grande majorité de l'Église est dispersée. On dirait un désastre total pour l'Église et pour l'Évangile. Ou peut-être pas. Parce qu'avec du recul, avec le discernement donné par le Saint-Esprit, Luc est capable de nous dire qu'au lieu de détruire l'Église, au lieu d'arrêter l'avancement du royaume, la persécution a servi à envoyer l'Église dans les contrées de la Judée et de la Samarie, comme Jésus avait commandé à son Église de faire. La persécution sert à avancer l'annonce de l'Évangile. Dieu se sert de ce qui semble être une catastrophe pour accomplir son plan et sa volonté. Et encore une fois, nous voyons que la volonté de Dieu, le projet de Dieu pour l'avancement de ton royaume ne sera pas contrecarré, ne sera pas frustré par les circonstances qui semblent être catastrophiques et défavorables. Et on a plein d'exemples de la même chose qui se passe tout au long de l'histoire de l'Église. On est en train de finir, on a fini hier un livre à la maison au sujet d'un missionnaire américain, de 5 missionnaires américains, dont un était Jim Elliot, qui, avec 5 jeunes, en février 1956, 5 jeunes missionnaires sont tués dans la jungle équatorienne. Et les journaux annoncent une tragédie insensée.
5 jeunes veuves et leurs enfants, les orphelins. C'est un gaspillage de 5 jeunes vies. Mais Dieu se sert de la mort de ces hommes pour motiver et pour envoyer des milliers de missionnaires dans le monde. Et je dirais que la biographie de Généret était une des choses qui m'a le plus touché la vie dans ma jeunesse pour me motiver à servir le Seigneur. Et je suis un parmi des milliers de personnes qui ont été touchées et motivées par la biographie de Jim Elliot. Et quelques années plus tard, une église chrétienne, je pense que c'était 5 ans plus tard, une église chrétienne est établie parmi le peuple qui avait tué ces 5 missionnaires. Des conversions dans ceux qui avaient tué les missionnaires. En 1949, la Chine expulse 637 missionnaires du sol chinois. On dirait une catastrophe pour l'Église. Mais l'Église chinoise devient encore plus forte. Aujourd'hui, il y a des millions de chrétiens en Chine. Et une grande partie de ces missionnaires sont partis ailleurs, en Asie de l'Est et au Japon, pour annoncer la bonne nouvelle là-bas. Et maintenant, c'est l'Église chinoise qui envoie des missionnaires dans le monde. Le gouvernement en France annonce une nouvelle loi qui risque d'avoir de lourdes conséquences pour les églises évangéliques. Nous prions qu'il y ait des amendements à la loi et que nous puissions continuer à exercer notre activité en toute liberté. Mais si la loi est votée telle qu'elle est maintenant, ne pensons pas que cette loi empêchera l'avancement du royaume de Dieu en France. Bien des années après qu'on aurait oublié le nom de Gérald Darmanin, l'Église en France sera toujours en train de louer le nom de Jésus-Christ. Mais n'ayons pas peur de ça. Et plus proche, une église en Nantes va bientôt perdre une famille missionnaire qui est au cœur de la vie de l'église. Une famille qui a touché la vie de tous les membres de l'église, de nombreuses personnes en dehors de l'église. Je parle de la famille Holmes. Cette famille partira au mois de juillet, au même moment que l'autre famille, de 7, partira. Un tiers de l'église va partir comme ça. Et on est tenté de dire, quelle catastrophe pour l'église. On est tenté de dire. Et même si c'est vrai que nous préférions que les 2 familles restent, il faut le dire, nous reconnaissons que Dieu est souverain sur leur arrivée dans l'église et sur leur départ. Et bien que triste, leur départ n'empêchera pas le Seigneur de bâtir son église. Amen. Nous serons tristes de dire au revoir, mais nous ne soyons pas découragés. Nous servons un grand Dieu, un Dieu souverain qui accomplit ses desseins éternels dans les circonstances les plus défavorables pour rendre gloire à son nom. À Jérusalem, la persécution ne détruit pas l'Église. Dieu se sert des circonstances défavorables pour faire avancer son royaume. Ensuite, nous voyons que Dieu se sert de son peuple, de la persécution et de son peuple pour faire avancer son royaume. Jusqu'ici, c'est plutôt grâce à la prédication des apôtres, au témoignage des apôtres, que les gens viennent à la foi en Jésus. Nous avons étudié les grands discours de Pierre au chapitre 2 à 5, et puis le grand discours d'Étienne au chapitre 7. Et Dieu se sert de ces discours pour toucher le cœur des milliers de personnes. Donc l'annonce de l'Évangile se fait principalement à travers ces grandes prédications. Et pour la première fois dans le livre des Actes, nous voyons un changement. Pour la première fois, nous voyons les membres de l'Église, les membres, et je n'aime pas utiliser ce mot, mais je ne peux pas penser à un autre mot, des membres ordinaires. Vous comprenez ce que je veux dire? Pour annoncer la bonne nouvelle. Quand je dis ordinaire, je veux dire ceux qui n'ont pas un ministère particulier, pas des apôtres, pas des diacres, des membres ordinaires. Vous comprenez ce que je veux dire? Celles et ceux qui n'ont pas des membres lambda de l'Église, qui n'ont pas de poste particulier.
particulier. Regardez le verset 4. Ceux donc qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu en annonçant la bonne nouvelle de la parole. Et nous savons qu'il ne s'agit pas des apôtres, parce que le verset 1 nous dit que les apôtres restent à Jérusalem. Ce ne sont pas donc des gens formés dans la prédication de la parole. Ce n'est pas les dirigeants de l'Église qui ont 3 ans d'études d'école biblique derrière eux. Ce sont des nouveaux convertis. N'oubliez pas ça, de nouveaux convertis qui ont entendu la prédication des autres, dont le cœur déborde de joie et d'amour pour le Seigneur et qui parlent de lui partout où ils vont. Et Dieu se sert des gens ordinaires pour accomplir le mandat donné par Jésus-Christ à son Église. Ils vont dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Et là, on a, dans un sens, le chapitre 1, verset 8, où Jésus envoie ses apôtres dans ces lieux, et puis le chapitre 1 et 8, verset 1, c'est là, finalement, où l'Église va dans ces endroits. Donc, qu'est-ce que nous pouvons dire de leur témoignage? D'abord, c'est un témoignage courageux. Malgré, n'oubliez pas qui sont ces gens. Ce sont des réfugiés. Ce sont des gens qui ont été chassés de leur maison, chassés de leur ville, qui ont peut-être perdu des proches, mais malgré tout ça, ils continuent à parler de Jésus. On pourrait dire que ça aurait été plus facile que de garder le profil bas pendant un certain temps, parce que, étant donné les ennuis qu'on a eus à Jérusalem, ça sera peut-être mieux de ne rien dire pour un moment. Mais non, malgré la violence, la persécution, les menaces, malgré le fait d'être dans la Samarie, qui n'est pas exactement une région accueillante pour les personnes d'origine juive, mais malgré leurs soucis pour l'avenir, après tout, ils ont dû tout laisser derrière eux. Ils n'ont pas de boulot. Et malgré tout ça, ces gens ordinaires, où qu'ils aillent, ils annoncent la bonne nouvelle de la parole. Ils savent très bien qu'annoncer la bonne nouvelle pourrait de nouveau attirer de la persécution. La persécution qui fuit, mais ils le font. Leur témoignage est courageux. Et ensuite, on peut dire que le témoignage est spontané et naturel. Il n'y a personne qui les oblige de parler de Jésus, personne qui les force. C'est tellement naturel. Ils vont dans un nouveau lieu et qu'est-ce qu'ils font? Ils annoncent la bonne nouvelle. Et plusieurs commentateurs, j'aime bien ces traductions qui sont proposées par plusieurs commentateurs, ils disent pour cette phrase « annoncer la bonne nouvelle », ils disent que les chrétiens, ces réfugiés, ils papotent la bonne nouvelle, ou ils bavardent la bonne nouvelle. Dans la nouvelle région, on leur demande « mais pourquoi est-ce que vous avez quitté Jérusalem? Pourquoi est-ce que vous êtes là ?» C'est une porte qui s'ouvre pour parler de Jésus, et ils papotent la bonne nouvelle. Les Samaritains veulent savoir comment ça se fait que ces réfugiés sont tellement joyeux. Encore une porte qui s'ouvre pour papoter la bonne nouvelle. Et ce que nous avons ici, c'est des leçons que nous devons apprendre. L'annonce de la bonne nouvelle n'est pas une activité réservée uniquement aux responsables de l'Église. En fait, la grande majorité des gens dans l'Église sont des gens, des membres, on va dire ordinaires, pour utiliser ce mot, qui n'ont aucun ministère officiel, mais tous peuvent papoter l'Évangile. Cherchons à imiter ce témoignage courageux et spontané. Certes, il ne faut pas accoster des gens, des amis, au portail de l'école ou dans les voisins quand ils sortent le matin pour aller au travail. Il ne faut pas les accoster, les saisir par le cou pour leur dire « Vous devez écouter, je veux parler de Jésus ». Non, c'est pas comme ça. Ça, c'est pas courageux, c'est stupide. C'est pas naturel non plus. Mais ce qui est naturel, c'est de dire à un ami, je vais prier pour ça. Et quand on dit ça, ça ouvre une porte qui peut mener à une conversation plus approfondie sur l'Évangile. C'est naturel quand on parle du coronavirus de dire, ah tiens, j'ai lu un livre là-dessus qui est très bien, je ne sais pas si ça vous intéresse. Ça ouvre une porte
par laquelle la personne peut passer, des fois oui, des fois non, mais il faut ouvrir ces portes où qu'on aille, avec des discussions, on cherche à ouvrir des portes pour encourager les gens à passer. Des fois, ils ne passent pas. Des fois, ils ferment la clé. Et c'est très clair qu'ils ne veulent pas que cette porte soit ouverte. Peut-être qu'ils vont dire non, mais ils ne vont jamais dire oui si nous n'ouvrons pas les portes. Et il ne faut pas penser qu'à chaque fois qu'on parle avec des gens, il faut annoncer tout l'enseignement biblique sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Non. C'est par des petits commentaires, un petit mot ici et là. On ouvre la porte à une conversation sur la foi, sur notre espérance, sur la bonne nouvelle. Il faut de la patience, il faut de la persévérance, il ne faut pas être découragé si la première fois qu'on essaie d'ouvrir une porte à une conversation, que la personne ne passe pas. Pensez à ceux qui ont papoté l'évangile à vous. Est-ce que vous êtes passé la première fois par la porte? Sans doute pas. Mais vous êtes passé avec le temps. Qui parmi nous a cru la première fois qu'on nous a papoté la bonne nouvelle? Donc, papotons la bonne nouvelle avec nos voisins, avec nos collègues au travail, avec nos proches, au club de sport. Des petits commentaires qui laissent une porte ouverte, qui invitent des gens à une conversation plus approfondie. Parce que si on pense à chaque fois qu'il faut que je présente toute la théologie sur Jésus, en fait, on est tellement intimidé. Non. Un petit commentaire, un petit mot qui laisse une porte ouverte. Et je pense que si vous allez dans n'importe quelle église, à part des gens qui sont élevés dans une famille chrétienne, pour l'écrasante majorité des gens, leur parcours dans la foi a commencé avec un ami qui a papoté l'évangile, qui a laissé une porte ouverte. C'est le cas pour certains d'entre nous. À part des gens qui entendent parler de Jésus chez eux, la plupart des chrétiens, ils font leur premier pas dans la foi grâce à un ami qui a osé papoter l'évangile. Dieu pourrait, s'il voulait, envoyer des anges pour annoncer la bonne nouvelle, comme il a fait à la naissance de Jésus. Il pourrait, s'il voulait, annoncer l'évangile d'une voix forte qui retentit du ciel et qui soit entendue par chaque personne dans le monde. Mais il ne choisit pas de faire ça. Il choisit des chrétiens lambda, des réfugiés, pour papoter l'évangile. Il se sert de son peuple ordinaire. Dieu se sert de la persécution, Dieu se sert de son peuple qui papote, et Dieu se sert de sa parole, finalement, pour annoncer son royaume. Le grand prédicateur anglais du 19e siècle, Spurgeon, aurait dit au sujet de la parole de Dieu, la parole de Dieu est comme un lion. Nul besoin de défendre un lion, il suffit de le lâcher. Il se défendra tout seul. J'étais déçu de trouver hier, en fait, que ce n'était pas Spurgeon. Il n'a pas dit ça. Il a dit des choses comme ça, mais il n'a pas dit ça. Mais bon, on peut mettre les choses qu'il a dites ensemble et on arrive à ça. Nul besoin de défendre un lion. Il suffit de le lâcher. Et dans la Samarie, les réfugiés chrétiens et Philippe, un des 7 diacres du chapitre 6, 11, 5, 6, ils lâchent le lion. Ils lâchent la parole de Dieu. Verset 4. Ils allaient de lieu en lieu en annonçant la bonne nouvelle de la parole. Verset 5, Philippe prêcha le Christ. Et le verset 14 nous dit ce que Philippe a prêché quand les apôtres apprirent que les habitants de la Samarie avaient reçu la parole de Dieu. Au cœur de l'avancement du royaume de Dieu, au cœur de la construction de l'église de Jésus-Christ, au cœur de la conversion des Samaritains,
il y a le lion de la parole de Dieu. Et nous allons voir dans les prochaines semaines qu'une ville entière est transformée, bouleversée par la parole de Dieu. Nous verrons Philippe avec l'eunuque éthiopien, et qu'est-ce qu'ils font ensemble? Ils lisent la parole de Dieu. Philippe explique la parole de Dieu. Et il n'y a rien de nouveau dedans. C'est ce que nous avons vu tout au long de ce livre jusqu'ici. Des vies transformées par l'impact de la parole de Dieu prêchée. C'est une des choses qui nous a frappé dans le discours d'Étienne. Ce discours était bourré de la parole de Dieu. Et à une époque où l'Église semble avoir perdu confiance à la parole de Dieu, à une époque où la parole de Dieu est reléguée à une place secondaire, nous avons besoin de ce modèle de l'Église qui met la parole de Dieu au centre de tout. Nous sommes persuadés de tout ce que la parole dit sur elle-même. Écoutez bien ce que la Bible dit sur la Bible. Dans la conversion, dans la foi, le rôle de la parole dans la foi. Romains 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Le rôle de la parole dans la conviction du péché. Romains 7, verset 7, c'est Paul qui parle. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. La parole. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi, et la loi qui est contenue dans la parole, si la loi m'avait dit tu ne convoiteras point. Donc, c'est la parole qui nous convainc du péché. Hébreux 4, verset 12, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante, jusqu'à partager l'âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Et puis la parole, non seulement le rôle de la parole, non seulement dans la conversion, mais aussi dans la croissance du chrétien. 2 Timothée 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Pourquoi? Afin que l'homme de Dieu soit accompli et équipé de toute œuvre bonne. Et nous devons nous résoudre à garder la parole de Dieu au centre de tout ce que nous faisons dans l'Église. C'est la parole qui révèle notre condition pécheresse, qui décrit notre besoin spirituel. C'est la parole qui nous parle du salut qui est offert en Christ. C'est la parole qui nous parle de Jésus, le Fils éternel de Dieu, le Messie, celui qui est mort à notre place, celui qui est ressuscité, celui qui est monté au ciel et qui règne, qui va revenir. C'est dans la parole que nous apprenons ces choses. Et quand Dieu fait avancer son royaume dans la Judée et dans la Samarie, c'est par le biais de la parole. Et quand Dieu, chers amis, fait avancer son royaume dans ma vie, dans la vôtre, il le fait par la parole. Je parle aux parents. Quand Dieu fait avancer son royaume dans la vie de vos enfants, il fait ça par sa parole. Gardez la parole au centre de la vie de votre famille. Rassemblez vos enfants autour de la parole. Lisez-la ensemble. Construisez votre vie dessus. L'Église chrétienne, la famille chrétienne, le couple chrétien, l'individu chrétien, tous sont affaiblis quand la parole de Dieu est négligée. Dieu se sert de sa parole pour faire avancer son royaume. Et à ceux qui passent du temps dans la parole chaque jour, je vous encourage à persévérer dedans. Il y aura des jours où vous n'aurez pas envie. Vous avez trop de choses à faire, entre guillemets. Persévérez dans la parole. Faites de ce temps une priorité dans votre vie, même si vous avez plein d'autres choses à faire. Et si ce n'est pas votre habitude, individuellement ou en famille, passez du temps dans la parole. Peut-être que vous avez abandonné votre lecture quotidienne.
régulière de la parole de Dieu. Résolvez-vous aujourd'hui devant Dieu, de revenir à la parole. Vous pouvez même dire à un frère ou une sœur dans l'église, tu peux me demander chaque jour, tu peux m'envoyer un petit SMS pour dire, as-tu lu? Parce que là, en ce moment, j'ai abandonné, j'ai laissé tomber, j'ai négligé. Et j'aurais besoin d'aide pour revenir. Je ne peux pas faire tout seul, j'ai essayé plein de fois, mais j'y arrive pas. Demandez de l'aide pour mettre encore une fois la parole au centre de la vie. Je vous encourage à profiter chaque semaine de l'étude biblique, de ce temps où nous creusons la parole ensemble. Et c'est une vraie bénédiction pour nous qui participons. Et Dieu s'en sert pour nous fortifier, pour faire avancer son royaume. Dieu fait avancer son royaume par la persécution, par son peuple, par sa parole. Lisez encore une fois le verset 1 du chapitre 8. Chapitre 8, verset 1. Le meurtre d'Étienne, la persécution de l'Église, l'Église mise en déroute par la violence de Saul. On dirait que ce serait désormais vraiment compliqué pour Jésus à construire son Église après toute cette dévastation. Et maintenant, lisez le verset 8. Peu de temps après, qu'est-ce qui se passe? Un peuple persécuté apporte la parole de Dieu. C'est tout ce qui se passe. Et Dieu se sert de ça pour transformer des régions entières, des villes entières. Et si on regarde l'Église en France en 2021, on regarde la société dans laquelle nous vivons, on regarde l'hostilité envers Jésus, envers la parole, envers l'Église, l'hostilité des cœurs, l'hostilité de nos proches, on dirait que c'est une situation peu prometteuse pour l'avancement du royaume de Dieu. Mais nous savons, et ces versets nous disent, nous savons ce que Dieu peut faire à travers un peuple persécuté qui papote la parole, qui prêche la parole. Nous savons l'impact qu'un tel peuple peut avoir dans des foyers, dans une ville, dans une région. Et nous prions que ton royaume avance. Mais sommes-nous prêts à être la réponse à cette prière? Sommes-nous prêts à dire à Jésus, Seigneur, sers-toi de nous, ton peuple dévoué à l'avancement de ton royaume? Un peuple persécuté papote et prêche la parole. Faisons pareil et que Dieu s'en serve pour faire avancer son royaume. Amen. On va arrêter la diffusion et puis on va venir à un moment de prière.